Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. C'est pas compliqué, ils sortent tous de la collection de l'Anneau. C'est Message de l'Anneau qui les a créés et que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne. Alors, en carte de base, je vais utiliser mon oracle, l'oracle de la vie en rose, voilà, que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte. Ensuite, on va se faire un petit tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec mon petit dernier, voilà, qui est sorti tout juste là la semaine passée, avec l'oracle le Doudou Deck, toujours par moi-même, de Messages de l'Anneau. Et puis, on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle Fantasy Love. Là encore, c'est une de mes créations. Ouais, chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir quelle belle histoire d'amour les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. On va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies nous situons-nous là pour ce tirage au niveau sentimental? Alors, quand le prince se transforme en crapaud. Waouh! Alors là, déjà, ça annonce carrément la bonne nouvelle. Donc là, il peut y avoir la personne de votre cœur, votre autre, qui a pu mal agir par le passé vous concernant, qui a pu ne pas vous choisir, qui a pu, franchement, se montrer désagréable avec vous, pas très conciliant. Cette personne, elle vous a peut-être montré d'un coup un petit peu tous ses défauts que vous n'aviez pas repérés jusque-là. Ça, c'est possible. En tout cas, on a quelqu'un qui clairement, alors c'est marrant parce que je l'ai interprété à l'inverse. Alors quand le prince se transforme en crapaud, ouais, pour moi, ouais, d'accord, mais les guides, voilà, ils me reprennent. Alors c'est assez marrant. Parce que moi, c'était dans ma tête, ça a été tout de suite quand le crapaud se transforme en prince. Donc pour moi, il va y avoir une métamorphose quand même. J'ai l'impression que par le passé, ouais, non, mais ça signifie quand même que vous connaissez bien la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, au tout départ, elle a tout fait pour pour vous charmer. Enfin, clairement, c'était un petit peu, elle a tout fait pour vous séduire, elle a tout fait pour vous charmer, elle a tout fait pour vous attirer dans ses filets. Et il y a eu un événement, en fait, par le passé qui clairement a transformé cette personne en crapaud. Et là, on me réinverse un peu la tendance. On a le crapaud qui va de nouveau se transformer en prince. Vous voyez, donc il y a une histoire de métamorphose, en fait, mais d'une double métamorphose. C'est-à-dire que cette personne a pu vous sortir les violons, la flûte, l'orchestre, pour obtenir un petit peu ce qu'elle désirait de vous. Elle a pu vous faire des promesses, en fait, par le passé qu'elle n'a pas respectées. Et là, il y a vraiment cette notion qu'il y a un peu les foudres karmiques qui lui tombent dessus. Vous avez été déçu par la personne de votre cœur par le passé. Et là, je ressens quelqu'un en fait qui va venir faire son grand mea culpa. Donc c'est marrant parce qu'on m'a fait les 3 phases. Et vraiment, quand j'ai lu la carte, alors quand je vous ai fait waouh, vous avez dû vous dire, bah alors l'anneau, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi waouh? Parce que quand le prince se transforme en crapaud, c'est pas forcément positif. Mais en fait, moi, dans mon esprit, ça a été vraiment, les deux mots se sont inversés. Je vous assure, c'est après que les guides m'ont fait un peu la double métamorphose que j'ai compris en fait, que j'ai compris ce qu'ils essayaient de me signifier. Et pour moi, c'était vraiment le crapaud qui se transforme en prince. Voilà. Donc d'où le fait que ça a été waouh, ça c'est des super nouvelles. Donc là, il y a une double métamorphose, il y a une double transformation. Alors la toute première, ça a été bien sûr de manière négative et cette personne, elle vous a fait mal au cœur, elle vous a déçu, a pu réouvrir chez vous les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, les 5 blessures d'âme. Mais là, il y a une nouvelle métamorphose en fait. Il y a vraiment une nouvelle métamorphose qui va avoir lieu et on a quelqu'un qui va venir faire un peu son grand mea culpa et qui va venir réparer ses erreurs. Je ressens vraiment quelqu'un qui va avoir envie de réparer ses erreurs et il y a des vraies prises de conscience en fait sur les erreurs qu'il ou elle a commises à votre égard, sur les larmes qui ont coulé sur vos joues et qui étaient complètement injustifiées, sur les peines de cœur, sur la peine de cœur qu'il ou elle vous a infligée. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a vraiment une idée de double transformation et on a franchement la personne de votre cœur qui va venir non seulement faire son mea culpa, se faire pardonner, mais également réparer ses erreurs. D'accord. Donc le crapaud se retransforme du coup de nouveau en prince. On est dans ces énergies-là. Bon, ça signifie que là, votre autre a pu faire des dingueries par le passé. On va voir ça. Alors là maintenant, je vais prendre mon petit nouveau, mon petit chouchou.
le petit dernier de l'anneau, hein, l'oracle, le doudou deck, et je vais vous faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes, hein, bien sûr, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, donc quelle belle histoire d'amour. Alors, on a le DJ, la musique, ouais. Alors, vous pouvez en avoir des synchronicités. Cette carte-là, en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un petit peu... mais quand on est en couple, quand on a un amoureux ou quand on a des beaux souvenirs, on peut avoir des musiques, en fait, en commun. C'est-à-dire, les petits couples, ils aiment bien choisir leur musique. Ah, ça, c'est notre chanson. Par exemple, ça peut être un slow, ça peut être une musique en particulier. Et moi, je serais pas étonnée que là, l'univers joue un petit peu avec vos oreilles et vous fasse écouter, par exemple, dans la voiture, pour aller au travail, voilà, ce genre de choses, ou dans les magasins aussi, on est en train de me montrer dans les magasins, et bien la musique qui vous relie un petit peu à votre autre, hein, d'accord, ce qui sera une véritable synchronicité pour vous. Ça signifie que là, cette guidance, elle vous concernera, et que cette personne, elle sera bel et bien en train de se remettre en question et de préparer son grand retour, de vous faire son grand retour pour faire son mea culpa, mais également pour réparer ses erreurs, hein, d'accord. Moi, pour moi, vous allez recevoir des synchronicités. Et l'univers va utiliser un peu votre musique à tous les deux, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Donc vous allez l'entendre par hasard, soit à la radio, soit en allant vous faire vos courses au supermarché, voilà, ce genre de choses. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire. Ouh là là là, ça va être torride, hein, le retour va être torride. Alors, il y a vraiment, ouais, il y a un côté magique qui va se produire. Alors là, pour l'instant, cette personne, elle a pu vous ghoster, ça c'est possible. Elle joue à Casper le fantôme, hein, voilà, elle a disparu un petit peu de votre vie. Vous êtes en silence radio, vous avez plus de nouvelles de sa part. Cette personne, alors non seulement elle vous ghost, mais en plus, elle a pu vous faire mal au cœur. Elle a été, alors il y a un côté colère, il y a un côté où vous avez vu tout rouge, hein, clairement, hein, et vous vous êtes posé la question, mais est-ce que cette personne, elle n'est pas arrivée dans ma vie uniquement pour me consommer de manière charnelle, et donc elle m'a sorti les flûtes, les violons, l'orchestre, mais uniquement pour m'avoir? Et en réalité, non. Il y a il y a de la magie qui va opérer, et il va y avoir des vraies retrouvailles, et il va y avoir le vrai retour de votre autre, et au niveau charnel, d'ailleurs, ce sera plutôt, ça va être assez caliente, hein, franchement, voilà, et ça mettra fin au ghosting, et ça mettra fin surtout au silence radio qu'il y a entre vous. Bon, mais c'est chouette ça, on aime bien, on aime bien. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'aurais peut-être pas d'autres messages annexes. Ouais, j'en aurais peut-être pas d'autres. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin à travers moi, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Je brasse encore une fois, et puis après, ouais, non, il n'y aura pas d'autres messages annexes. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on va avoir? À la coupe, on a la mère Noël, la générosité, et le hibou, l'éveil. Ouais, ça coïncide bien un petit peu. Il y a une vraie prise de conscience là de la part de la personne de votre cœur, de votre autre. On a quelqu'un qui va prendre conscience de votre générosité. On a quelqu'un qui va prendre conscience de qui vous êtes. On a quelqu'un qui va prendre conscience qu'il ou elle était très heureux en fait, hein, de vous avoir dans sa vie, et que moi j'ai l'impression que cette personne, elle a pu essayer, hein, alors soit de se rabibocher avec une énergie tierce si vous étiez dans une triangulaire, soit ou alors d'aller voir si l'herbe elle était pas plus verte ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément triangulaire, hein, là avec le prince qui se transforme en crapaud. C'est pas forcément une triangulaire, mais cette personne, elle vous a peut-être ghosté, elle vous a peut-être mise en silence radio, elle a peut-être décidé d'un break, en fait, entre vous, mais c'était pour aller voir, franchement, si l'herbe, elle était pas plus verte ailleurs. Et cette personne, elle va s'apercevoir, en fait, que vous lui manquez énormément, et qu'elle n'arrive pas à trouver mieux que vous. Mais très honnêtement, là, on a la personne de votre cœur qui n'arrivera pas à trouver mieux que vous. Mais c'est normal, parce que moi, j'ai l'impression vraiment que vous êtes destinés l'un à l'autre, et cette personne, elle va prendre conscience de votre valeur, en fait. On a vraiment votre autre qui est en plein éveil, et qui va prendre véritablement conscience de votre valeur, et qui est très très grande, hein, d'accord?
Cette personne, elle va prendre conscience également qu'elle a envie d'être généreuse avec vous, qu'elle a envie de réparer ses erreurs, qu'elle a envie de vous combler, elle a envie de vous de couvrir de baisers et de cadeaux, c'est ce que j'entends. Elle a envie, voilà, elle va pas revenir les mains vides. Hein. Pour moi, elle va pas juste revenir avec des plates excuses, parce que de toute façon, elle se rend bien compte, elle se rend bien compte que ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant. Clairement, ce sera pas suffisant pour pouvoir vous reconquérir. Donc, il va falloir réparer ses erreurs et il va falloir, voilà, qu'elle vous prouve qu'elle a pris conscience de qui vous étiez et de un petit peu de la valeur que vous avez réellement, hein, d'accord? Et d'honorer un petit peu cette valeur parce que vous méritez le meilleur et là, cette personne, elle commence à en prendre conscience, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Donc là, on a quelqu'un, voilà, qui est en pleine renaissance et qui est en pleine conscientisation, en fait, hein. Alors, il est possible qu'il y ait pu y avoir un lien d'âme, qu'il y a un lien d'âme entre vous, vous êtes sur un beau parcours d'âme. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, le lien de mon Instagram, hein, l'Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'anneau. Vous pouvez retrouver là justement le jeu que je suis en train, l'oracle que je suis en train d'utiliser pour vous, le Doudou Deck, qui est le petit dernier, avec ou sans boîte. Voilà. Alors avec la boîte, c'est beaucoup plus cher, et c'est un oracle qui est composé de 96 cartes. Donc, comme il y a énormément, au plus il y a de cartes, au plus c'est cher. Hein. Faut le savoir, c'est tout. C'est comme ça. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite, ce qui va se passer. Ah, parcours Yin-Yang. Ouais, parcours Yin-Yang. Il y a une conscientisation là du lien d'âme. Vous vous opposez autant que vous vous attirez. C'est vraiment les contraires s'attirent. Mais du coup, il y a vraiment cette idée de réussir à trouver un équilibre. Et là, pour les parcours, alors parcours d'âme, c'est pas forcément... bon, là, c'est le parcours yin-yang. Il y a une vraie prise de conscience là de la part un petit peu de la personne de votre cœur, de votre autre même, je dirais, qui va s'éveiller en fait sur le lien d'âme, sur le contrat d'âme que vous avez ensemble, à quel point cette personne, elle va prendre conscience à quel point vous êtes important, importante pour lui, pour elle, hein, c'est une évidence. Donc il y a de la conscientisation en fait là de votre autre, mais vous êtes vraiment, alors vous fusionnez autant que vous vous opposez, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est assez complexe quand même. Il y a des moments où vous parlez pas le même langage, il y a des moments où vous avez pas, voilà, c'est un petit peu normal. Dans un parcours yin-yang, c'est un petit peu normal, mais néanmoins, on parle bel et bien du partenaire de vie, on parle de votre autre, on parle du masculin sacré et de la féminine sacrée qui est censée se réunir pour former un couple sacré, hein, d'accord? Donc on est en plein dedans. Donc là, d'où l'éveil, d'où la conscientisation, d'où le fait que cette personne, c'est une évidence qu'elle a pu faire des erreurs là dans le parcours, elle a pu faire des erreurs vous concernant, elle a pu faire un mauvais choix par le passé, mais loin de vous, même en vous ghostant, vous avez toujours autant d'importance en fait. Ces personnes n'arrivent pas à vous oublier. C'est impossible pour elle d'arriver à vous oublier, et c'est impossible pour elle de trouver mieux que vous. Enfin, clairement, on en est là, elle n'arrive pas à trouver mieux que vous. On peut être dans le parcours yin-yang, comme je vous le disais, mais ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, mais on va extrapoler. En tout cas, c'est votre partenaire de vie, d'accord? On parle vraiment du partenaire de vie. Donc, d'où la prise de conscience qui est nécessaire. C'est normal, en fait, hein, d'accord? Cette personne, c'est important, en fait, et c'est grâce à vous qu'elle s'éveille. C'est grâce à votre lien d'âme, c'est grâce au contrat d'âme que vous avez passé tous les deux qu'elle va s'éveiller. Et c'est grâce à ce contrat d'âme et à ce lien d'âme qu'elle viendra faire son mea culpa et réparer ses erreurs. C'est pas seulement faire son mea culpa pour dire « Allez, c'est bon, je dis que je suis désolée et puis ça va passer crème ». Non, non, c'est également réparer ses erreurs, hein, d'accord? Il y a une vraie conscientisation, il y a une vraie évolution de votre autre, hein, vraiment. Alors, on continue. Ouais, le parachute, avec en plus le chiffre 88. Alors, ça peut représenter pour vous une année de naissance. On avait le 87, là on a le 88, et j'ai pas fait exprès. Hein. Les cartes, elles sont bien mélangées, donc c'est pas fait exprès que les cartes se suivent, mais ça peut représenter vos années de naissance respectives. Hein. Ça, c'est possible. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous. En tout cas, on a là votre autre qui va faire le grand saut. Et voilà, il y a le côté pingouin là encore, hein, il y a le côté pingouin, et je le rappelle, le pingouin c'est l'animal totem des âmes sœurs, d'accord? Donc on est vraiment dans des liens d'âme particuliers, on est chez les partenaires de vie, on est chez les couples sacrés qui doivent se réunir, et on a votre autre là qui va faire le grand saut. Alors le grand saut,
ça peut être aussi par rapport à une énergie tierce, mais c'est aussi par rapport à vous. C'est de venir réparer ses erreurs, hein, d'accord? Je ressens quelqu'un également qui va plus avoir peur de l'engagement, qui a plus peur de l'amour, qui a plus peur, de ce qu'il ou elle ressent pour vous, hein, d'accord? Voilà, cette personne, elle a confiance en elle, maintenant elle a confiance en son cœur et elle a confiance en vous. Il y a une prise de conscience également à ce niveau-là. Cette personne, elle a pris conscience également, comme je le disais au tout départ, qu'elle n'arrivera pas à trouver mieux que vous. La chaussure à son pied, mais là, qui a la bonne pantoufle de verre là? Qui est Cendrillon? Mais c'est vous, quoi. Mais c'est vous, enfin, mais clairement, il y a pas à tergiverser pendant 1000 ans. Ça a été glacial entre vous, hein. Là, c'est l'hiver, alors elle peut faire le grand saut courant de l'hiver, on y est encore, hein. Plus pour très, très longtemps, jusqu'à la fin mars, mais néanmoins, on est encore en plein hiver, donc ça peut être vraiment imminent que cette personne fasse son grand retour, le grand saut, qu'elle vienne se réunir à vous, qu'elle vienne faire, son grand mea culpa. Et quand on arrive, du coup, à cette troisième métamorphose que j'avais vue et dont j'ai fait l'amalgame un petit peu en début de guidance, c'est de nouveau le crapaud qui se transforme, mais qui se transforme cette fois-ci dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Enfin, clairement, ça peut être un crapaud, une crapote, hein, voilà, on adapte, hein, messieurs, je ne vous exclus pas, hein, mais on a vraiment la transformation du crapaud en prince charmant, d'accord? Et vous n'allez pas avoir besoin de l'embrasser avant pour qu'il se transforme, hein. Non, non, il va revenir en mode prince charmant, hein, voilà, il n'y a pas à s'en faire. Là, en tout cas, on retrouve bien cette idée que cette personne, elle vous a ghosté, en fait. C'est froid, c'est glacial, vous êtes en silence radio avec cette personne, hein, d'accord? Et ça fait peut-être des mois, voire même des années que vous n'êtes plus en communication avec cette personne, c'est le calme plat. Mais si vous êtes dans un parcours d'âme, vous avez travaillé l'amour de vous-même, si cette personne, elle revient, vous êtes prêt à réouvrir la porte et à au moins écouter ce qu'elle a à vous dire, surtout si cette personne, elle revient pour réparer ses erreurs, enfin voilà. Vous avez donc travaillé sur vos blessures d'âme, qu'il ou elle a réouvert quand il ou elle a fait sa première métamorphose de prince en crapaud, hein, voilà, la première métamorphose, n'hésitez pas, la meilleure à vivre, on est bien d'accord. Mais ça vous a permis l'un et l'autre d'aller travailler votre éveil de conscience, l'amour absolu inconditionnel de vous-même, de l'autre, du couple sacré. Et là, il y a une notion de timing divin. Il y a une notion de timing divin. Ça peut être très, 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 très proche. Mais en tout cas, on voit bien, là, avec la carte de l'hiver, qu'il y a eu un gel. Voilà, il n'y avait plus de communication. Vous ne savez absolument pas ce que cette personne, elle devient. Si il ou elle est encore avec une énergie tierce, ou si il ou elle est toujours en mode papillon et je drague la terre entière. Si il ou elle a pris conscience du lien d'âme ou non. Bon, tout ça, voilà, vous n'en êtes pas vraiment informé, mais on vous l'a dit, il y a des synchronicités, hein, quand même qui vont apparaître. On a vu quand même avec le DJ, la musique, il y a une musique qui vous appartient tous les deux, qui va résonner, vous allez tomber dessus par hasard et ce sera de la synchronicité pour vous dire ah, mais si ça y est, il ou elle là maintenant a conscience, il ou elle est sur le chemin du retour, hein, d'accord? Et ça peut vraiment se produire là durant l'hiver. Porciner, l'épicurisme. Ouais, alors l'épicurisme, c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est la complétude et c'est l'ancrage. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un, et vous-même, hein, vous avez travaillé ça, vous avez travaillé votre ancrage. C'est-à-dire que vous travaillez l'accueil. Vous avez travaillé là cette idée d'accueillir ce qui se passe au jour le jour. Hein, d'accord? Vraiment, vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes dans le moment présent. Vous avez conscience que l'univers vous met des choses sur votre route, voilà, que ça n'arrive pas par hasard. Donc vraiment, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes aligné, ça représente l'alignement, ça représente l'ancrage. Cette personne, elle va revenir dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, et en étant dans les mêmes énergies que vous. C'est-à-dire que là, vous allez refusionner là, tous les deux. Et vous allez fusionner sur cet instant T, en fait, sur accueillir le moment présent. Quand les retrouvailles vont avoir lieu, quand cette personne elle va revenir pour faire son grand mea culpa, mais également pour réparer ses erreurs et pour vous dire à quel point il ou elle regrette d'avoir été à un moment ou à un autre dans votre vie un vilain crapaud, cette personne, vous allez savoir l'un et l'autre savourer les retrouvailles. Vraiment, elles vont durer les retrouvailles, elles vont vraiment, vous êtes alignés tous les deux. On parle de timing divin, on parle que vous êtes tous les deux prêts à vous réunir. On est vraiment là-dedans. Ouais, l'odeur, la nostalgie. Hein.
Alors, il y a eu la musique, là, ça peut être du parfum, hein, d'accord? Encore une synchronicité de plus pour vous. Vous allez peut-être ressentir, que ce soit dans la rue, que ce soit au travail, que ce soit dans un magasin, que ce soit, voilà, mais le parfum de votre autre, hein, la même marque de parfum que votre autre, et ça va, voilà. Cette personne, sachez qu'elle reçoit les mêmes synchronicités que vous, c'est-à-dire qu'il y a l'univers qui met le paquet pour vous rappeler à son bon souvenir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes en lien d'âme et vous êtes des partenaires de vie. Donc, si vous recevez une multitude de synchronicités concernant cette personne, ah bah l'inverse est réel aussi, hein. Vous n'allez pas vous en faire, hein. Il ou elle risque pas de vous oublier, hein. Donc là, il y a quelqu'un qui repense à vous, il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie, il y a quelqu'un, là c'est votre autre qui est complètement dans la nostalgie. Ça lui permet de faire un petit peu le bilan, ça lui permet de regarder en face, bah, là où il a mal agi, ou là où il ou elle a mal agi vis-à-vis de vous. Enfin voilà, il y a des grosses, grosses remises en question, mais il y a aussi cette notion, bien souvent quand il y a un contrat d'âme et quand on est des partenaires de vie, il y a du karma en commun. Et c'est quoi aussi la nostalgie? Mais ce qui lui revient en mémoire à cette personne, mais c'est vos vies en commun. Il va y avoir des prises de conscience sur le karma que vous avez en commun. La même, et c'est un petit peu normal. Ouais, il y a la bougie, l'espoir. Ouais, vous pouvez reprendre l'espoir là. Vous pouvez reprendre l'espoir, c'est vraiment ça. Mais moi, pour moi, vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné. Vous avez foi en l'univers. Vous avez travaillé sur le pardon également. Autant cette personne, elle a pu vous briser le cœur. Elle a pu faire couler vos larmes, mais vous avez énormément travaillé, vous avez travaillé sur le pardon, c'est-à-dire que vous ne lui en voulez pas à cette personne, ça c'est une évidence. Cette personne, elle revient, sinon vous n'êtes pas concerné par la guidance, hein. Si vous êtes en mode « Ouais, c'est même pas la peine qu'il revient, je veux plus jamais le voir », ou alors s'il revient, je me ferai un plaisir de lui claquer la porte au nez, mais vous êtes non, vous n'êtes pas sur un parcours d'âme, et deux, si tel est le cas, bah, vous vous créez un beau nœud karmique. Et si deux, vous êtes réellement sur un parcours d'âme, mais c'est qu'il n'est pas terminé le parcours d'âme. Voilà, de part et d'autre, il n'est pas terminé. Parce que si vous vous imaginez pouvoir claquer la porte au nez à cette personne et que c'est ça qui vous ferait plaisir, c'est de le voir revenir pour prendre un malin plaisir à lui fermer la porte au nez. On est dans un esprit de vengeance, en fait. C'est tu m'as tourné le dos par le passé, et c'est un peu œil pour œil, dent pour dent. Bon, on n'est pas du tout dans l'amour absolument inconditionnel, et ce qui signifie que le parcours ne serait pas terminé. Là, pour moi, vous avez pardonné ces erreurs, vous avez compris pourquoi elles ont eu lieu, vous avez compris pourquoi il ou elle a fauté vous concernant par le passé, que c'était pour vraiment, en fait, quelque part, ça faisait partie de son rôle, un rôle très ingrat, hein, ça je vous l'accorde, et pour lequel vous seriez bien passé. On est bien d'accord, on est tous d'accord là-dessus, mais qui vous a réveillé les blessures d'âme, les 5 blessures d'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice, ça vous a permis de travailler tout ça. Ça vous a permis de savoir mettre vos limites en amour, ça vous a permis de travailler l'amour absolument inconditionnel, mais en vous priorisant d'abord vous, et ensuite, une fois que vous êtes complet dans votre complétude, dans votre ancrage, eh bien vous donnez toute la générosité de votre cœur à l'autre, et pas l'inverse, je donne tout à l'autre et j'espère qu'il me rendra quelques miettes de ma tendre générosité et de mon abondante générosité. Non, non, là maintenant, voilà, vous savez mettre vos limites, mais mine de rien, là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a vraiment, et il va y avoir des synchronicités qui vont aller dans ce sens-là. On a le livre, le retour, ça va être un véritable conte de fées. Ouais, mais les liens d'âme, il y a un côté un peu comme ça quand même. Il y a un côté, ouais, il y a un côté hyper romantique, il y a un côté un peu conte de fées là-dedans parce que dans le lien d'âme, les âmes, elles sont dans les 5D, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de, enfin voilà, il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est très intense en fait. Les parcours d'âme, c'est très très intense. Sauf que l'intensité que vous avez ressentie en connexion d'âme avec l'autre dans la 5D va se matérialiser dans la 3D. Et c'est ça qui est le conte de fées, en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intensité de ce que vous avez pu ressentir déjà à distance, mais ne serait-ce que par votre lien d'âme, va se matérialiser concrètement dans la matière. Alors là, évidemment, ça prend l'ampleur d'un conte de fées, hein. Saint-Patrick, la chance. Alors la Saint-Patrick, c'est au mois de mars. Il me semble que la Saint-Patrick sur le mois de mars, ça peut être, voilà. Mais il y a un véritable coup de chance. Il y a un véritable coup de chance, vraiment là sur les parcours d'âme et sur les liens d'âme. Et Jack, l'espionnage, on a quelqu'un qui se refocalise sur vous, et on a quelqu'un, on a votre autre là, mais qui vous surveille de loin et qui cherche un petit peu l'opportunité, l'occasion
de savoir saisir le bon moment pour venir retoquer à votre porte. Hein. On a quelqu'un qui vous... Ouais, vous inquiétez pas que il ou elle regarde de loin, là. Hein, vraiment. Vous êtes dans ces écrans radars. Hein. Il ou elle cherche à savoir si c'est pas trop tard et si il ou elle peut revenir. Hein. On est vraiment là-dedans. Allez, on va terminer avec une petite carte de fin, mais là, la guidance, elle est merveilleuse. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, par quel beau message voulez-vous terminer cette guidance? Ah ben, c'est celle-ci. Voilà. Alors, équilibre et force tranquille, avec le tigre blanc. Le tigre blanc, ça me fait bien marrer. Alors déjà, on a le chiffre 3. Bon, l'histoire, elle a pu démarrer dans une triangulaire, oui, ou avec des énergies tierces. Sans parler de triangulaire avec des énergies tierces, des fois, ça a pu changer, les énergies tierces, là, puisqu'on avait un monsieur papillon, là aussi, hein, où, voilà, on avait monsieur... ouais, ça pouvait butiner, ça refusait l'engagement, il y avait une peur de l'engagement, donc soit triangulaire, soit ou alors vous êtes tombé quand Prince Charmant qui s'est transformé en crapaud parce que il ou elle a voulu tester l'amour libre, hein. Voire même le polyamour. Hein. Donc ça c'est possible. Ce qui me fait marrer là, enfin ce qui me fait marrer, j'ai fait un sketch en fait sur l'œil qui voit tout, ça s'appelle l'animal totem du parcours yin-yang, et moi j'avais demandé à Gabriel, mais on n'a qu'à prendre le tigre blanc, c'est la classe, en plus il a les yeux bleus, alors comme moi j'ai les yeux bleus, bah évidemment, voilà, ça me... Et Gabriel qui me dit, bah non, c'est pas assez équilibré, le tigre blanc il a plus de blanc que de noir. Bon, il me le prouve là en direct live, en effet, le tigre blanc a plus de blanc que de noir, et c'est la raison pour laquelle on a choisi le panda, du coup, parce que c'est plus équilibré dans les couleurs. Bon, je vous raconte une petite anecdote là rapidement, voilà, où on s'était bien marré avec Gabriel, et le chiffre 3, bah, c'est le chiffre des maîtres ascensionnés. Donc voilà, il y a Gabriel qui me fait un gros clin d'œil. Je prends bonne note, Gabriel, parce qu'on s'était bien amusé. J'ai pas les cheveux rouges, hein, par contre, je les ai eus par le passé dans ma jeunesse. Oui, j'ai eu les cheveux rouges, mais là, ça fait un moment, je les ai pas un teint en rouge. Hein, voilà. Néanmoins, pour en terminer avec votre carte de fin, là, l'équilibre, la force tranquille. Le parcours est sur le point de se terminer. Et le parcours, il se termine par quoi? Par la réunion. Une fois que tout le monde a fait sa part de parcours, il n'y a plus rien qui n'empêche la réunion. Plus rien n'empêche la réunion. On en arrive au moment du timing divin. Voilà. On en arrive au moment du timing divin. Et là, eh bien, ça vous annonce, tout le monde est équilibré, on est apaisé, on est dans la force tranquille, on est un beau petit couple qui va être très très fort, qui va être flamboyant et qui est prêt à se réunir. Et là, on a votre autre qui fait grand retour pour se réunir. C'est ça que ça signifie. Voilà, chers amis. Dis donc, elle est belle, votre guidance. Hein. Oh là 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 là, magnifique. Allez, eh bien, écoutez, chers amis, personnellement, moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie tous pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ou ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous remercie également pour le partage de cette vidéo que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux à vous. Merci, 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 hein, parce que ça permet de faire connaître la chaîne, donc je vous en remercie infiniment. Et je vous donne maintenant rendez-vous dès ce soir. Alors je vous avais dit hier soir, hein, je pense que voilà, la semaine prochaine, j'utiliserai la même méthode que j'avais fait là, toute la semaine passée, mais je ferai pas de tirage à choix, j'ai pas le temps, etc., etc. Mais il se peut que j'arrive à organiser mon planning pour quand même faire comme la semaine passée pour le tirage de ce soir, et donc de vous proposer un tirage flash à venir. Que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental? Et ce sera un tirage à choix. Normalement, je vais vous faire un tirage à choix encore pour tout le reste de la semaine pour les TJ. D'accord? Encore une belle surprise que l'Anneau a tout fait pour s'organiser, pour pouvoir vous faire. Et je vous disais encore hier soir, je pense pas que je vais pouvoir le faire, j'ai beaucoup de boulot et... Bon, l'Anneau a tellement envie de vous faire plaisir que du coup, l'Anneau s'organise pour pouvoir vous faire plaisir, et ce sera du tirage à choix également cette semaine pour les TDJ. Voilà. Allez, je vous donne tous rendez-vous du coup ce soir à 18h. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et excellente journée à tous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.